Écoutons la parole de Dieu, c'est aussi la prière de Jésus. Jean 17, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors, ceux qui ont le permis de conduire, vous savez que même si vous êtes sur l'autoroute et ça va tout droit, vous ne pouvez pas simplement ajuster le volant et puis laisser tomber les bras. Que la voiture, tôt ou tard, et normalement c'est plus tôt que plus tard, va pencher vers la droite ou vers la gauche. Il faut constamment veiller sur la route et veiller sur où nous sommes. Et c'est la même chose dans notre compréhension de Jésus-Christ. On a tendance à penser que nous avons, que ce que nous croyons est correct. Juste hier, j'écoutais un pasteur en Utah, donc c'est pas le pasteur qui était ici, c'est un autre, mais il est là depuis plusieurs années et il parle avec beaucoup de Mormons et aussi des gens de différentes religions. Et il a une approche, il partageait un peu son approche où il pose beaucoup de questions à ces personnes sur sur ce qu'ils croient, etc., pour essayer de bien comprendre leur pensée. Mais il a fait la remarque que jusqu'ici, il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui avait peur d'avoir tort. C'est-à-dire qu'il commence à poser des questions à des personnes. Ils ont tous une certaine confiance qu'ils ont raison. Et nous pouvons aussi avoir cette pensée. Et on doit accepter qu'on a toujours besoin d'ajuster nos pensées, comme la voiture sur la route. Peut-être pas de grandes choses, peut-être c'est de petites choses, mais notre compréhension, puisqu'elle a été affectée par la chute, ce n'est pas que notre corps, c'est notre pensée aussi qui a été affectée par la chute, elle a besoin d'être constamment rééquilibrée et ajustée pour qu'elle soit correcte. Même, ou peut-être on devrait dire surtout notre pensée de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous pensons de Jésus-Christ? Et donc le désir ce soir, c'est de nous aider dans un domaine de nos réflexions sur Jésus-Christ. Quand nous prions au nom de Jésus, quand nous pensons à Jésus-Christ, quand nous cherchons à l'adorer pour qui il est, quand nous parlons aux autres de qui est Jésus, est-ce que notre pensée n'a pas besoin d'être quand même corrigée? Et que le Seigneur nous aide ce soir à mieux connaître et mieux apprécier qui est Jésus-Christ. Notez la fin de cette phrase, là au verset 3. Il parle à son Père, il dit « Toi, tu es le seul vrai Dieu. » Et puis, il parle de lui-même comme celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, ce verbe « envoyer », en grec, c'est le verbe « apostello ». Et ça a la même racine que le nom en grec pour apostolos, d'où vient le mot français qui est quoi? Apôtre. Apôtre. Quelqu'un qui est envoyé est un apôtre. Un apôtre est quelqu'un qui est envoyé. Et il parle ici de lui-même comme l'apostello, celui qui est apostello ou l'apostolos, l'apôtre de Dieu. Alors, il y a différentes manières d'identifier une personne. On peut le faire par ses origines, son lieu de naissance par exemple, par ses caractéristiques physiques, taille, traits de visage, couleur de peau,
par ses caractéristiques sociales. Est-ce qu'il est professeur? Quel est son métier peut-être? Son statut, sa fonction dans un groupe? Par sa personnalité, son comportement, ses croyances, ses relations, c'est-à-dire il fait partie d'un cercle d'amis ou il fait partie de la famille. Mais quand on dit apôtre, on est dans quel domaine? Parce qu'on ne parle pas ici de relation, forcément. On ne dit pas apôtre, il est de la famille d'eux. On ne parle pas de caractéristiques. On parle de quoi? Son ministère. Oui, très bien. Il y a un autre mot qui vous vient à l'esprit? Ok, sa mission. Sa soumission à la mission. Ok, j'ai entendu mission. Très bien. Autre chose? Ok, celui qui est chargé de quelque chose. Oui, exactement. Vous êtes tous dans le même domaine. On parle d'une fonction où moi j'avais pensé au mot mission, mais ça rejoint ce que vous avez dit. Donc, je veux dire ça tout d'abord. On ne peut dissocier. On va voir si ça avance. Je le ferai moi-même peut-être. Même pas, tu sais quoi. On ne peut dissocier Jésus-Christ de sa mission. Il est l'envoyé du Père. Il faut penser à Jésus-Christ comme l'envoyé du Père. C'est vrai qu'il est le Fils, mais ce soir, on veut penser à sa mission comme l'envoyé du Père. Jésus-Christ est l'apôtre de Dieu le Père. Et je veux dire deux choses concernant cela. D'abord, son rôle d'apôtre divin façonne entièrement sa compréhension de lui-même. D'abord, Jésus, comment est-ce que Jésus pense à lui-même? Quelle est son identité par rapport à lui-même? Il se voyait toujours en fonction de sa mission. Pas seulement, bien sûr, mais il y avait toujours cet élément. Quand il prie ici, regardez verset 3 encore, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Et notez comment il se définit en parlant directement à son Père. Il aurait pu dire « ton Fils », il aurait eu raison. Mais il dit, il parle de lui-même et il parle de lui-même comme disant « celui que tu as envoyé, Jésus-Christ ». Quand il y a un papy, il parle à son petit, il va dire « viens voir papy ». Voilà, parce qu'il veut exprimer sa relation avec, moi je dis à mes enfants, viens voir papa. Et là, il pense à son père, et même entre eux, il pense à lui-même comme celui que tu as envoyé. Oui, ça fait partie de son identité. Alors, il y a un théologien allemand qui l'a écrit par rapport à ce que Jésus dit ici. Et peut-être il faut l'allumer aussi, ça aide. Je m'excuse. Il dit l'usage apostolique de considérer Jésus-Christ comme une double appellation. Parce que vous voyez, quand il prie, il dit celui que tu as envoyé, et puis il dit quoi? Jésus-Christ. Ça sort de sa propre bouche, ça. Il dit, donc faisons de Christ un nom propre. Trouve son origine dans cette parole de notre Seigneur. Parlez de lui comme il parle de lui-même devant Dieu. Telle fut la suggestion de l'Esprit à leur esprit. Jésus parle de lui-même comme Jésus-Christ. Il n'y a même pas l'article, Jésus le Christ, c'est juste Jésus-Christ. Et donc, nous avons aussi raison de parler de lui en tant que Jésus-Christ. Mais Christ est aussi un titre. Ça veut dire quoi? Oint, oui. Et donc, le mot hébreu serait en français Messie. Et Athanase d'Alexandrie, donc vers 200, 300, 3e siècle, c'est un évêque chrétien
très influent dans la défense, surtout de la doctrine de la Trinité. Il est parfois appelé le père de la Trinité parce qu'il a joué un rôle crucial dans le concile de Nicée en 325. Et il souligne cela ici. Il dit Christ n'est pas un simple nom. Dans ce nom unique se trouve la signification à la fois de la divinité et de l'humanité. C'est pourquoi Christ est appelé homme et Christ est aussi appelé Dieu. Et Christ est à la fois Dieu et homme. Et Christ est aussi un seul Christ, mais qui est parfaitement Dieu et parfaitement homme. Donc il est Jésus-Christ, il est Jésus le Christ, mais aussi dans ce verset, ce qu'on veut souligner ce soir, il est aussi l'envoyé de Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, quel est un des versets le plus connus de toute la Bible? Un des versets le plus connus en Jean? Jean 3, 16. Oui, regardez-le, sauf si vous l'avez mémorisé, le verset 17. On peut le dire ensemble, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel est le verbe associé à Dieu le Père dans ce verset? Il a donné. Mais le verset juste après dit quoi? Dieu, en effet, n'a pas envoyé. Et c'est le mot que nous trouvons en Jean 17. Donc, quand on parle du fait que Dieu a donné, le synonyme juste après, c'est que Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Regardez dans vos Bibles juste plusieurs passages ici en Jean. Je vais essayer d'aller vite, on va rester en Jean, mais c'est quelque chose à souligner. Jean 5, verset 3, et toutes ces citations vont être des citations de Jésus-Christ. C'est important de voir comment Jésus parle de lui-même. Jean 5, verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Chapitre 6, verset 38. « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Chapitre 7, regardez les versets 16 à 18, Jean 7, 16. « Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais ma doctrine est de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. » Regardez chapitre 8. On a vu chapitre 5, 6, 7 et maintenant 8. Jean 8, 42. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. » Je suis sorti, on y reviendra. Et je viens. Et je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Vous voyez, ce n'est pas juste un détail là. C'est central dans la pensée de Jésus. Il se voit comme celui qui est vraiment envoyé par le Père. Alors, on peut dire qu'il n'y a personne de plus convaincu de la Trinité que Jésus-Christ. Il le vit tous les jours. Il ne pouvait pas se voir d'une manière autonome. Les jeunes, d'abord, ils voient la vie un peu du perspective de leurs parents, mais après, quand ils grandissent, ils commencent à vouloir être, et c'est normal, plus autonomes. Ils veulent être leur propre personne, avoir leur propre identité. Pas Jésus. Il n'est jamais sorti de ce stade. À 12 ans, il est dit « Je dois être occupé avec les affaires de mon père ». Et à 33 ans, c'était encore la même chose. Il était toujours celui dans sa propre conception
comme celui qui était envoyé. Ça faisait partie de son identité. Et son statut d'apôtre de Dieu est primordial à sa conception de soi. Ça, c'est pour Jésus. Mais deuxièmement, je veux souligner que pour nous aussi, c'est important de voir Jésus comme ça. Jésus s'est vu comme envoyé de Dieu, mais pour nous aussi, c'est important, c'est impossible de saisir qui est réellement Jésus sans le considérer dans sa relation permanente avec celui qui l'a envoyé. Permanente, toujours. On peut pas, nous non plus, on ne peut pas divorcer Jésus de la Trinité. On peut pas. Il y a des gens même qui disent ouais, Jésus, je l'aime, Dieu le Père, je ne sais pas, mais c'est comme s'ils peuvent avoir l'un comme sans avoir l'autre. Plus tard, des années plus tard, Jean dira en un Jean, celui qui a le Fils, il a le Père, celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas le Père. On ne peut pas les séparer. Et donc, il faut toujours, même dans notre conception en tant que chrétien, il faut toujours unir le Fils avec son Père. Je pense que nous devons chercher délibérément à être plus trinitaires dans notre pensée, nous-mêmes. On peut dire on croit dans la Trinité, mais après, on n'y réfléchit pas trop dans ce sens. Alors revenons à Jean 17 pour voir à quel point Jésus-Christ souligne ce fait qu'il est envoyé ou qu'il est l'apôtre de Dieu. Ça occupe en fait une place primordiale dans cette prière. Alors on a vu Jean 17, verset 3. Regardez Jean 17, verset 8. « Car je leur ai donné mes paroles que tu m'as données, ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis quoi ? Sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Vous voyez ? C'est dire qu'ils sont chrétiens. On n'est pas chrétien si on ne croit pas que Jésus est l'envoyé de Dieu. Regardez le verset 21. Là encore, il prie, il dit « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde maintenant croie. » Qu'est-ce qu'il veut que le monde croie ? Que tu m'as envoyé. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est le message que nous devons apporter au monde. Que le Dieu, le Père, a envoyé son Fils. Il y a une raison pour laquelle, je pense, Jean 3,16 est tellement connu, tellement utilisé. Parce que c'est l'Évangile. C'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, ou on pourrait dire qu'il a envoyé son Fils unique. Regardez le verset 23, Jean 17, 23. « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse. » Là, il ne dit pas croire, mais connaisse quoi ? Que tu m'as envoyé. Regardez le verset 25. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu quoi ? Que tu m'as envoyé. Vous voyez, dans la pensée de Jésus, c'est primordial cela. Et non seulement c'est sa conception qu'il a de soi, mais il est en train de prier. Eux, ils savent ça maintenant. Et eux, ils croient cela maintenant. Ils connaissent que tu m'as envoyé. Et je prie maintenant qu'à travers eux, le monde aussi puisse connaître que tu m'as envoyé. Ça, c'est central à la pensée de Jésus. C'est central aussi à sa proclamation, comme nous avons vu. Jésus, quand il le dit de lui-même, il le disait à la foule. « Je suis celui que Dieu, le Père, a envoyé. » Alors, est-ce que vous pouvez trouver, on va revenir à un verset en Hébreux 3. Et là, nous avons vu les verbes pour envoyer, apostolos. Mais 78 fois dans le Nouveau Testament, on trouve le nom apôtre. Apôtre. Apostolos. Mais il y a une seule occurrence en hébreu du mot apôtre. Et c'est Hébreux 3, 1 et 2. Hébreux 3, 1 et 2. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez qui ? L'apôtre. Vous voyez ce mot ? L'apôtre. Mais si on lisait le grec, on verrait tout de suite le lien. On se dirait l'envoyé. L'envoyé. L'apôtre est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Et on se dit, mais c'est qui ça ? Quel est le mot suivant ?
Jésus, qui était fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Jésus est appelé ici l'apôtre et le souverain sacrificateur. Jésus est l'apôtre de Dieu. Voilà encore une confirmation biblique de cela. Et ici, ce qui est souligné ici dans ce passage, c'est une de ses fonctions. Alors, Jésus a été envoyé de Dieu pour remplir 3 fonctions. Il a une fonction royale, élevé bien au-dessus des êtres angéliques, Hébreu va le dire, il est plus grand que les anges même. Il occupe aussi la fonction de sacrificateur, qui en fait est majeure dans cet épître aux Hébreux, c'est ce qui est vraiment souligné. Mais il occupe aussi, il est envoyé, ou il est oint pour une 3e fonction, et c'est quoi? On a parlé de roi, de sacrificateur et de prophète, n'est-ce pas? Et c'est ça que dans ce chapitre est souligné, c'est son rôle de prophète. L'essentiel d'Hébreux 3, en fait, veut nous présenter une comparaison entre Jésus en tant que messager de Dieu et qui d'autre? On l'a lu au verset 2. Voilà, Moïse, aussi messager de Dieu. Et Moïse surpasse tous les autres prophètes. Dieu, il dit il parlait aux autres prophètes par des songes, etc. Mais avec Moïse, il parlait comment? Direct. Voilà, direct et face à face. Mais quand on compare Moïse avec Jésus, Moïse est un serviteur dans la maison. Et Jésus est le fils, l'héritier de la maison. Et ça rejoint presque la première chose qui nous a été dit par rapport à Jésus en hébreu, que dans les temps anciens, Dieu nous a parlé par les prophètes, mais aujourd'hui, il nous a parlé par qui? Son fils, c'est son rôle de prophète. Et donc, quelle est l'application ici en Hébreux 3? Regardez le verset 7 et 8. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. En fait, l'exhortation, c'est d'entendre sa voix et de l'écouter. Regardez verset 13, Hébreux 3, 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Exhortez à quoi? À entendre la voix de Dieu. Donc, vous voyez, Jésus est l'apôtre. Il est envoyé pour ces trois missions. Alors, rapidement donc, une deuxième chose. Quels sont les lieux marquants de sa mission? J'aurais aimé parler aussi de quelle était sa mission. Sa mission, bon, il en parle souvent, c'est de venir sauver. Mais ce soir, on va nous borner à ces lieux marquants. Surtout, d'où part-il? Où est-il envoyé pour un temps? Et puis, vers où retourne-t-il? Alors, la première chose, d'où part-il? Si on est envoyé, forcément, c'est une mission, donc il y a un point de départ. Point de départ. Plus tard, les apôtres vont être envoyés, ils vont aller en Judée, en Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ils ont commencé à Jérusalem, parce que c'est là où ils étaient. Alors, d'où est-ce que Jésus est envoyé? Regardez Jean 17 et verset 8. Il dit, « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti d'où? Je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Il est sorti de Dieu. Donc, d'où part-il? On va dire, il part du ciel auprès du Père. Il est sorti de Dieu. Et où est-ce qu'il est envoyé? Il a un début, enfin, lui-même n'a pas de début, mais sa mission a un début. Il part du ciel, où est-ce qu'il va? Eh bien, verset 18 dit, « Tu m'as envoyé où? Dans le monde. » Et encore au verset 28, on voit les deux ici.
Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Vous voyez les deux. On voit d'où il part et où il va. Ça aussi, vous dites c'est élémentaire. Oui, peut-être c'est élémentaire, mais c'est fondamental aussi. Que ça parle de la préexistence de Jésus-Christ. Et c'est un thème central à l'évangile de Jean. Peut-être vous n'avez pas besoin de chercher. Si vous connaissez par cœur Jean 1, verset 1, qui dit quoi? Au commencement était la parole, et on sait que ça parle de Jésus. Et après il dit, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oui, donc parfois on saute tout de suite à le fait que la parole était Dieu, c'est vrai. Mais avant ça même, il va nous dire que la parole était avec Dieu. Une identité distincte, mais ensemble, unie à Dieu le Père. Et donc, la parole était avec Dieu, et puis le verset 14 dit quoi? Et la parole a été faite chair, et elle a habité où? Parmi nous, c'est-à-dire dans le monde. Donc, sa mission commence avec Dieu le Père. Il est sorti du Père pour entrer dans le monde. Ou on pourrait dire la même chose en disant la parole était avec Dieu et la parole a été faite chair. Regardez Jean 6, quelques versets, 2 versets en Jean 6. On va voir les versets 38. On a déjà lu, mais on va regarder la première partie maintenant de ce verset. On a vu qu'il était celui qui m'a envoyé, mais notez le début. Jean 6, 38. Je suis, qu'est-ce qu'il dit de lui-même? Descendu du ciel. Encore, ce n'est pas des détails. C'est important. Je suis descendu du ciel. Ça veut dire j'étais au ciel et je suis descendu du ciel. Regardez verset 51. Je suis le pain vivant qui est quoi? Descendu du ciel. Là encore, c'est souligné. Regardez chapitre 8, Jean 8, 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, 8, 42, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. C'est de Dieu que je suis sorti. Donc, le Fils était au ciel. Est-ce qu'il a quitté le ciel pour venir sur la terre? Alors, je vais vous faire réfléchir un peu. Je crois que c'est bon de... vous êtes là le mardi soir, je sais que vous êtes déjà motivés, juste le fait que vous soyez là. Et c'est bien de réfléchir un peu plus. Alors, ce pasteur du XVIIe siècle, je crois, il s'appelle George Newton, il dit, OK, le Fils est descendu. Il dit, mais ça ne peut pas concerner son humanité, car en tant que l'homme, au moment où il est descendu, il n'avait jamais été dans le ciel. Son corps n'y avait pas encore été. Ce n'est pas l'homme qui est descendu. Pourquoi? Parce qu'il a été incarné dans la Vierge Marie. Donc il n'y avait pas un homme au ciel et l'homme est descendu. Non, il est devenu homme, il a pris chair. Déjà, donc ce n'est pas son humanité qui est descendue du ciel. Ok, mais on pourrait penser que cela ne peut pas concerner non plus sa divinité. Car la divinité est partout. Vous êtes d'accord? On croit tous que Dieu est omniprésent. Et elle remplit le ciel et la terre, comme le disent les prophètes. En fait, il dit, l'infinité et l'immensité de la divinité n'admettent aucun mouvement. Dans un sens, Dieu ne peut pas bouger parce qu'il y est déjà. Il dit, elle ne peut pas se déplacer d'un lieu ou un autre puisqu'elle est en tout lieu déjà, la divinité. Il n'y a donc pas d'endroit vers lequel elle pourrait se
mouvoir. Alors, les démons sont des esprits, ils n'ont pas de corps, mais ils sont quand même limités, ils sont constitués dans un endroit. Ils ne peuvent pas être à deux endroits en même temps. Vous vous rappelez en Marc 5, ils disent, OK, envoie-nous dans les pourceaux. Et donc, ils quittent l'homme pour aller vers ces animaux. Peut pas, mais Dieu est déjà partout. Dieu ne peut pas quitter un lieu pour aller vers un autre lieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Ainsi, l'essence même de la divinité est immuable. Et ce n'est donc pas cela que signifie l'Écriture lorsqu'elle dit que Jésus est descendu, qu'il a été envoyé du ciel. Et je vous ai dit, ça nous fait réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que la divinité était bloquée au ciel, et puis, il a trouvé, et puis la divinité est tombée maintenant, et maintenant la divinité est sur terre. Alors regardez Jean 3, verset 13. C'est un verset clé dans cette pensée. Jean 3, verset 13. Alors c'est Jésus qui parle à qui ici? Jean 3, vous savez, dites-moi. Voilà, Nicodème. Jean 3, 13, il dit « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. » Voilà, maintenant on gratte vraiment la tête pour se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ce même théologien du XVIIe siècle dit ceci. Dans l'Écriture, on dit que la divinité se trouve là où elle se manifeste, là où elle se rend visible et présente. On voit ça aussi dans l'Ancien Testament. Ah, Dieu était dans ce lieu. Il va même appeler Bethel, la maison de Dieu. Dieu était déjà là, mais Dieu s'est manifesté à Jacob d'une manière. Et donc il dit Dieu est là. Et ainsi, puisque le Christ est apparu en chair, et qu'il était Dieu manifesté en chair, lui qui jusqu'alors était au ciel et ne s'était pas révélé de cette manière sur la terre, il est donc dit qu'il est descendu, qu'il a été envoyé du ciel vers la terre. Donc, il est en train de nous dire, ce n'est pas une question que Dieu, même Dieu le Fils n'était pas déjà là. Dieu le Fils, en tant que Dieu, était partout. Mais qui se manifeste maintenant. Se manifeste et qui prend chair. C'est ça qui est nouveau. Il prend chair, il se manifeste en tant qu'homme. Et puis, il cite Bernard de Clairvaux, donc quelqu'un qui habitait la France, donc vers 1000 ou 1100, qui a dit ceci. Je trouvais cette phrase très, très beau. Jésus n'est pas venu comme s'il avait été absent, mais il est apparu comme celui qui était caché. Et bon, c'est à réfléchir, mais je trouve que c'est très très beau. Ce n'est pas que Jésus, le Fils de Dieu, est éternel, il a toujours été Fils de Dieu. Ce n'est pas qu'il était là, il y a même des endroits dans l'Ancien Testament où on le voit apparaître et parler. Mais ce n'était pas son absence avant, mais il était caché et maintenant il se révèle. L'humanité de Jésus, c'est une révélation de Dieu. C'est pour ça qu'il est appelé une parole. Qu'est-ce que c'est une parole? Une parole, c'est une verbe, comme ça, c'est une révélation. Il est appelé la lumière aussi. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, il est la révélation de Dieu. C'est sa fonction de prophète. Il est envoyé pour révéler Dieu. Donc, Christ n'est pas venu dans le sens d'un déplacement d'un lieu à un autre, comme s'il était absent auparavant, mais il s'est manifesté visiblement, lui qui avait été déjà présent dans le ciel et sur la terre. Et donc, il y a un sens que même lorsqu'il était sur terre, dans sa divinité, il remplissait toujours l'espace, partout. Est-ce que je comprends cela? Non, je ne comprends pas. Mais c'est pour ça que j'adore.
Hein, j'adore celui que je ne peux pas complètement saisir. Alors, revenir pour clore, donc, on a vu d'où il vient. Hein, il vient du ciel. Où est-ce qu'il est envoyé? Il est envoyé dans le monde, ici sur terre, mais pas pour rester. Regardez pour revenir en Jean 17, regardez verset 11. Il dit, je ne suis plus dans le monde. Vous voyez ça? Il est venu pour une mission, et même l'idée d'être envoyé suggère une mission qui va être limitée dans le temps, et cette mission prendra fin. Et il dira dans cette prière, j'ai accompli tout ce que tu m'as envoyé faire. Ma mission est accomplie, ma mission est terminée, et donc maintenant, je vais à toi, Père Saint. Donc où est-ce qu'il va à la fin? Vers où retourne-t-il? Là où il était auparavant. Donc, l'histoire de Jésus ne commence pas dans une crèche, même dans le sein de Marie. L'histoire de Jésus commence au ciel. Et puis il descend, mais ce n'est pas tout, aussi il remonte. Pour comprendre Jésus, il faut comprendre sa pré-incarnation, sa gloire, son humiliation, mais aussi sa glorification. C'est pour ça l'hymne de Philippiens 2 commence comment? Ayant-vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui étant dans la forme de Dieu. Ça commence tout en haut. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il y a 7 étapes là-dedans. Mais ce n'est pas là la fin. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 13, et maintenant il dit, je vais à toi. Alors, les disciples, ils entendent ça, ils se disent, et nous? Hein? Et nous? Que dit le verset 15, Jean 17, verset 15? Je ne te prie pas de les ôter du monde. Je ne sais pas comment ils ont réagi à ça. Il dit, moi je vais à toi, mais attends, mais je parle de moi, je ne parle pas d'eux. Ils vont rester dans le monde. Et si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes toujours dans le monde. Mais est-ce qu'il va nous laisser toujours dans ce monde? Oui ou non? Il nous envoie, il dit, comme tu m'as envoyé dans cette même prière, je les envoie aussi. Mais notre mission aura une fin. Il dit, je vais vous préparer une place, et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et regardez dans ce chapitre, regardez Jean 17, verset 24. Est-ce qu'il va nous laisser toujours dans ce monde? Jean 17, verset 24. Père, je veux que là où je suis. Il a déjà dit 2 fois, c'est où? Je vais auprès de toi, Père. Donc pensez auprès du Père. Et je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. N'est-ce pas beau? Ça, c'est notre avenir. Il a sa mission, et après il est remonté auprès du Père. Il nous laisse ici, oui, pour un temps, mais ce n'est pas la fin de notre histoire. Il nous a promis aussi que nous aussi, il a prié, Dieu, je veux qu'il soit là où je suis. Moi, je monte auprès de toi, je veux aussi qu'il soit là auprès de toi. Je me rappelle quand mon père est décédé subitement, quelqu'un m'a envoyé une citation que maintenant je partage souvent avec les gens qui perdent quelqu'un en Christ. Et je n'ai pas la citation avec moi, je viens d'y penser, mais en gros, ça disait que chaque fois qu'un chrétien meurt, cette prière de Jésus est exaucée. Nous, on prie pour que les gens aillent au ciel. Quelqu'un dit, si on dit aux gens comment aller au ciel, on ne devrait pas réagir comme si c'est un désastre quand ça se passe. Donc quelqu'un va au ciel. Non, Jésus a pris, je prie qu'il soit là. Et même si la mort est un ennemi, ils sont arrachés de la puissance de la mort et ils sont amenés dans la présence du Père. Donc pensons à Jésus. J'espère que ça augmente notre amour, notre respect, notre adoration pour notre Sauveur, qu'il ait laissé toute cette gloire pour venir accomplir sa mission
et rentrer. Mais quand il rentre, ce n'est pas pour rester seul. Il ne veut pas rester seul. C'est pour nous amener avec lui. Pour qu'on soit avec lui pendant l'éternité.